m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans, je fais ce métier-là depuis bientôt 3 ans. En fait, moi j'étais pâtissière et puis l'ambiance au travail ça n'allait plus. Donc un matin en partant bosser, j'ai doublé un camion et je me suis dit il a l'air vachement bien lui tout seul dans son camion. Donc j'ai tout mis en œuvre pour passer mes permis, mais j'étais jamais montée dans un camion avant ça. Donc je me suis renseignée auprès des organismes de formation qui financent des permis avec le CPF, le FONGECIF. Puis comme c'est un métier qui a dû déboucher, mon dossier a été accepté tout de suite. L'ambiance pendant la formation, c'était assez lourd parce que les mecs étaient très machos, plus vieux que moi, mais dans leur tête, ils paraissaient beaucoup plus jeunes. C'est lourd, mais ça donne envie justement de réussir. Puis bon, j'ai du répondant, donc... Ce qui m'a motivée à continuer et à pas baisser les bras, c'est assez spirituel aussi. L'envie d'être toute seule, de se donner les moyens d'arriver à faire quelque chose quand même. Enfin, c'est un gabarit quoi. Faut quand même faut quand même s'y sentir. Puis l'envie de partir la semaine, je suis toute seule avec mon chien, donc elle est avec moi toute la semaine. Au niveau du confort, c'est plutôt pas mal. Moi, je dors dans mon camion toute la semaine. Je vais pas dans les restaurants, je mange que dans le camion. J'ai la télé, je suis bien. Il n'y a pas le confort des douches, mais bon, après ça, on s'arrange chez les clients ou même au dépôt, on a moyen. Celui qui dit qu'il ne peut pas avoir une hygiène correcte en partant la semaine sans aller au restaurant, c'est un menteur. Ce qui me plaît particulièrement dans ce métier, c'est la conduite. Après, là, avec l'expérience, j'apprécie de mieux en mieux faire les manœuvres, décrocher une remorque, la raccrocher quand on commence à savoir un peu ce qu'on... Enfin, à être à l'aise avec ce qu'on fait, c'est nettement plus plaisant. J'ai pas de marchandise de prédilection, je veux dire, le boulot c'est comme ça vient en fait. Je peux être amenée à faire du carton comme juste après faire des bobines, j'ai 12 bobines qui font 3 tonnes chacune. C'est assez varié. Quand tu dois sangler quelque chose qui est assez haut et tout ça, c'est parfois compliqué. Mais c'est aussi compliqué pour les hommes que pour les femmes. C'est l'apprentissage d'un nouveau métier, c'est pas pire pour une femme que pour un homme. Vraiment, le problème pour les femmes, c'est de trouver des toilettes. C'est juste ça. Moi, je vois que ça. Je m'appelle Laura Marion, j'ai 29 ans, j'habite à Feuquières dans l'Oise et je suis conductrice routier depuis 3 ans maintenant. J'ai travaillé 2 ans comme comptable dans une société. Et ensuite, j'en avais marre de la comptabilité, j'ai toujours voulu passer mes permis poids lourds. Donc du coup, je suis rentrée dans le transport. J'ai passé mes permis en permis sec en 3 mois de temps. J'ai eu le C, le CE et puis la FIMO en 3 mois. Et depuis, ça fait 3 ans que je roule. Je suis sortie de l'école, 3 jours après, je signe un premier CDI. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est les paysages. Parce que sur toute une année, avec l'automne, l'été, l'hiver, les paysages, on peut prendre de 10 fois la même route. Ça ne sera jamais les mêmes angles de vue. La nuit, le jour, les levées de soleil, les couchers de soleil, c'est juste magnifique en fait. Mes parents n'ont pas vraiment apprécié mon choix de conduire un camion. Je pars à la semaine, sachant qu'ils ne savent pas où je découche. Il y a beaucoup d'inquiétudes et ce qui est normal. Maintenant, ils l'acceptent, ils en sont fiers, mais au début, ils ont eu du mal. Peut-être que je découche, mais je suis toujours en sécurité, je peux toujours manger chaud tous les soirs. Et en sachant que je dors que dans des routiers, il y a énormément de personnes, énormément de camions. S'il y a une personne qui a un souci la nuit, s'il klaxonne, tous les autres vont se réveiller pour venir justement l'aider. Ça peut arriver d'avoir des machos. Ça, comme dans tout métier, il n'y a pas que dans celui-là. Mais les hommes, et même des femmes, parce que j'en rencontre énormément aussi, sont très solidaires. C'est plus une famille qu'autre chose en fait.